Bonsoir tout le monde. J'aimerais juste mentionner que notre architecte paysagiste Jim Sackville de BDA n'a pas pu venir ce soir, donc j'aimerais me remercier Jim Swords qui va faire la présentation à sa place. Yes, please. Je m'appelle James Swords avec Populous. Moi, je suis de Boston. Et je vais vous dire un petit peu plus, j'en parlerai un petit peu plus de Populous un peu plus tard, mais une des choses les plus importantes qu'on considère, nous travaillons de très près. C'est un gros projet, très important. Alors, on va parler du projet en général. Ici, bien sûr, c'est le complexe du centre-ville, ici, au milieu. Ça, c'est la rue principale. Ça, c'est l'hôtel Crown Plaza. Ça, c'est l'ancienne poste. Il y a les rails, le chemin de fer, la voie ferrée. Alors, en gros, le centre est au milieu de tout ça. Il y a deux parcelles de développement de chaque côté. Ça, c'est la parcelle A, on vous montrera un petit peu. Ça, c'est la parcelle B. C'est un petit peu plus large. Et il y a ce espace public, l'esplanade. Alors, si on regarde tout dans l'air, à partir de 10 000 pieds, c'est ça que vous verriez. Donc ça, c'est l'aréna, c'est le centre, le complexe, ça c'est la parcelle A, ça serait des boutiques, peut-être des logements, des usages mixtes. Et puis ça, c'est la parcelle B, ça pourrait être des bureaux, c'est un peu plus grand, ça c'est un peu plus petit. Et ici, c'est l'esplanade. Alors, il y a de l'espace public qui pourrait inclure une surface de glace de 110 sur 110. Il va y avoir des bassins d'eau pluviale. Et ça sera bien présenté. Le site, ici, ce sera l'entrée principale sur la rue principale, la Main Street. Et ici, c'est ce qu'on appelle là où il y a les entreposages de camions, etc. Le stationnement pour les activités, pour les autobus, ça sera autour du bâtiment. Alors, voici à quoi ça ressemble. Si on regarde le centre-ville, ça c'est le centre-ville, la rue principale, et on regarde vers l'ouest, la poste est là. Ça c'est le toit du Crown Plaza. Ça c'est le bâtiment qui va être développé. Ça c'est la parcelle A. Et ici c'est l'esplanade. Ça, c'est l'entrée principale du complexe. Et une chose qu'on a essayé de faire, c'est de réduire un petit peu l'échelle. 9000 sièges, c'est très trop. C'était un bâtiment des grandes ligues. On peut voir les choses exactement pareil à Vancouver ou à Toronto. Alors, c'est assez gros. Alors, on veut essayer de réduire un peu la taille pour que ça ne soit pas trop gros. Alors, de ce côté-ci, ici, il y a un développement un peu plus grand. Ici, c'est un petit peu plus petit. Ce sera 3-4 étages avec des devantures de magasins. Une chose que nous faisons, on a comme mis cet espace entre les bâtiments pour que ce soit plus attrayant. Alors ça, c'est du niveau de la rue, on regarde au ouest, la poste, grosso modo. Alors en fait, on est un petit peu à la hauteur du 2e ou 3e étage du Crown Plaza. On voit l'esplanade là, l'entrée principale là. Ça, c'est la parcelle A avec les boutiques. Et comme vous pouvez voir, ça s'intègre bien avec ce qui existe déjà au centre-ville. Ça, c'est une vue nocturne. C'est intéressant de voir des choses la nuit, d'avoir un environnement illuminé avec les lumières. Et quand il y a des activités, ce sera très lumineux. Vous voudrez participer à ça. Ce sera attrayant. Ça, c'est du point de vue de la rue. On voit le kiosque ici. Bon, on n'a pas encore
conçu ça? On demande des commentaires du public, mais l'idée, c'est que pour que ça étaye un petit peu l'activité, l'esplanade, c'est peut-être là où on loue les patins, louer des ballons de basket, des chaises, un peu d'entreposage. Il peut y avoir des comptoirs alimentaires, des renseignements, etc. Mais là, on va demander aux citoyens de nous donner des idées. Ça, c'est une vue du haut. Encore, vous pouvez voir l'aréna, le centre-ville, le complexe. Et là, l'entrée principale est là-bas. Il y aura possibilité il y aura des toilettes, on pourra se servir, on pourra rentrer dans le bâtiment aussi. Donc, c'est pour, grosso modo, être en appui aux activités qu'il y a ici. Alors, il peut y avoir des cours de basketball, enfin, pour usage public en général. Et ça, c'est vision du sud. On regarde vers la poste. Ça, c'est les ponts, les bassins pluviaux. Et vous pouvez voir qu'il y a des arbres avec les bâtiments autour, la vieille poste. Ça va être une esplanade qui sera entourée d'autres bâtiments. Donc ça donne quelque chose de bien pour le centre-ville. Encore une fois, d'un point de vue vers la poste, mais un petit peu vers l'est aussi. Ça, c'est en hiver, et c'est ce qui nous plaît, parce que ça va être utilisation à 365 jours par an. Alors, avec la surface de glace artificielle, il y aura des compresseurs à l'intérieur du bâtiment, donc du hockey, du patin artistique. Il peut y avoir des festivals de hockey, des tournois de hockey, du patin, toutes sortes d'activités possibles. Alors, Rob, toi tu vas pouvoir parler un petit peu plus de l'extérieur. Merci, Jim. Le centre a été conçu pour être un icône à Moncton. C'est contemporain, ça respecte l'échelle et le contexte du quartier. En gros, il y a un bâtiment de 2 étages qui fait 8 étages. Ça fonctionne bien de loin, mais ça peut être envahissant pour les gens qui sont sur le trottoir. Alors, pour s'occuper de ça, on met le bâtiment loin du trottoir et il y a une esplanade pour que ça le rende un petit peu plus humain. On a changé la façade. Il y a une combinaison pour rendre quelque chose qui serait intéressant pour les piétons. On s'assure que les activités sur le sol, il y a de la maçonnerie, il y a des tuiles, il y a différentes choses à l'intérieur et à l'extérieur. Il y a un échange entre les deux. Alors, la maçonnerie aussi, c'est pour refléter un peu la vieille poste. Ça parle d'héritage, ça montre l'héritage. Alors, la hauteur, comme Jim l'a mentionné, vous montre l'entrée principale. C'est un atrium de verre et il y aura des magasins. Ça vous donne accès au trottoir. Ça renforce l'expérience des piétons, ce qu'on cherche. Au coin de Main et de Highfield, on voit que ce qui est fait, ça sera pour rendre très importante cette intersection. Comme vous pouvez voir à droite, la parcelle A, ça fait partie du projet. Il y aurait 3 ou 4 étages commerciaux, il y a des cafés pour revitaliser la région, pour donner quelque chose de dynamique. Et la masse du complexe sera derrière et un petit peu en retrait, donc présentant une masse moins imposante. Ça, c'est le point de vue du Highfield Street. C'est intéressant, la face. Il y a accès direct aussi.
Ce qui est important en matière, c'est de la maçonnerie, il y a du verre. Ouais, les gens à l'extérieur pourront voir ce qui se passe à l'intérieur et les gens à l'intérieur pourront voir ce qui se passe à l'extérieur. Et ils pourront voir aussi plus loin le centre-ville de Moncton. Alors, le point de vue du sud, en fait, c'est un peu plus loin que le Highfield. C'est la même chose, les mêmes matériaux, de la maçonnerie, des fenêtres au niveau du balcon. Ça nous donne l'occasion de voir l'intérieur et de l'intérieur vers l'extérieur pour voir le front riverain. Et du côté ouest du bâtiment, du côté du boulevard Vaughan Harvey, c'est caché derrière la parcelle A. Et on a besoin de matériaux durables. Alors encore une fois, des blocs en béton, parce que grosso modo, c'est de l'entreposage, de livraison, les transformateurs. En fait, c'est des trucs qu'on trouve à l'arrière des bâtiments. Bon. Ouais, l'interprète n'a pas entendu ce qui se passe. Alors de l'extérieur, il y a un modèle 3 dimensions du centre-ville pour comprendre tout le contexte du site, des points importants du centre-ville. On s'est servi de ceci comme outil pour intégrer le complexe et l'esplanade au centre-ville. L'animation montre des points de vue aériens de tout le projet, y compris les parcelles de développement dont Jim parlait. Et ici, on voit le côté sud, l'importance de l'accès en service. On voit, on longe la rue principale, ça vous donne une idée de l'échelle qui sera la nouvelle norme, l'esplanade. Et ensuite, on recule à l'intersection de Main et Highfield. Can we run the other video, please? Donc ça nous fait traverser la rue. On est dans l'esplanade, les kiosques, toutes les activités, tout ce qui se passe dehors, et on arrive aux portes principales. Alors je pense que assister à une activité, en fait, se rendre là va être excitant. L'intérieur de bâtiments et les espaces à l'intérieur de bâtiments, c'est aussi important en matière d'expérience vécue. Alors, on va se rendre à l'intérieur avec Jim. Merci, Rob. Alors, je parlais un petit peu de Populous. On a fait partie d'une équipe et ce bâtiment a été conçu avec Populous et Centel. Populous, c'est une entreprise d'architecture mondiale. On fait des stades, on a fait le Yankee Stadium, on fait l'aréna des Pittsburgh Penguins, Wembley, le stade Wembley à Londres, le stade olympique à Londres, toutes sortes de projets partout au monde. C'est important d'être partenaire avec des architectes locaux pour nous aider à rendre ce bâtiment le vôtre. Mais on conçoit des arénas qui peuvent être utilisés n'importe où au monde. Alors ce bâtiment vous permettra de faire ce que les gens font à l'aréna de Pittsburgh Penguins. Alors on va faire une tournée des plans. C'est un petit peu technique pour vous donner une idée de ce que ça prend pour concevoir un bâtiment comme celui-ci.
Alors d'abord, l'entrée principale, on en a parlé. Ça, c'est l'entrée principale. C'est Main Street, c'est le nord, ça c'est le sud, Highfield, passe ici. Ça, c'est l'esplanade. Ça, c'est la surface de glace de hockey. C'est ce qui est le plus important pour le bâtiment. On entre par ici et on monte par l'intermédiaire d'escalators, escaliers mécaniques, mais partout autour, c'est le niveau d'activité, c'est l'entreposage, c'est le service pour livraison, etc. Donc les camions peuvent arriver jusqu'à la surface de glace. Ça veut dire qu'on peut tenir toutes sortes d'activités à l'intérieur que vous pouvez imaginer. Les camions de télévision, production de télévision. Ce que vous voyez en gris, c'est le support technique. Ce que vous voyez en bleu, c'est les espaces multifonctionnels pour des activités spéciales. Quand le bâtiment n'est pas utilisé, il peut y avoir du support technique aussi. Le rouge, c'est les tours d'escalier, beaucoup d'escaliers. Ce qui est mauve ici, c'est les vestiaires pour les équipes de hockey, de basketball, les vestiaires de tournoi. La raison pour laquelle ici, c'est qu'il va y avoir des toilettes qui seront utilisées par des gens sur l'esplanade jaune, c'est les cuisines. Il y a beaucoup de services alimentaires, des exigences, et il y a d'autres espaces aussi. On a besoin de quelque chose de grand pour ce genre de bâtiment. Ça, c'est le niveau. Vous entrez par ici et vous montez, vous allez au niveau de l'allée. Et tout ce qui est mauve, bleu, c'est pas, tout ça c'est des toilettes. Il y a des kiosques de concessions alimentaires. Il y en a un petit peu partout. Il y a un gros couloir partout. Il y a un gros club avec des sièges de club. Et une chose que vous allez remarquer, je vais vous montrer une photo ici. Lorsqu'on arrive en haut, la première chose que vous allez voir quand vous entrez, c'est la glace, la surface de glace. Et de ce côté-ci, du bâtiment, c'est toujours ouvert. Alors, il y a toujours contact. Et vous savez où vous êtes. On n'aime pas les bâtiments où on peut se promener à l'intérieur des bâtiments et puis sans savoir où on est exactement. Alors, ça, c'est vraiment convivial comme bâtiment. Bon, alors, c'est pas symétrique, évidemment, mais... Ah, ça, c'est le niveau du club. C'est là où il y a les loges. La demande, c'était 15 loges, donc il y en a 13. On peut les louer, et puis il y en a 2 autres pour des plus grandes activités. Alors ça, cette région-là derrière, c'est pour appui à ces loges. Alors si vous êtes un détenteur de loges, vous pouvez vous servir des installations du club. C'est ce que tout le monde fait maintenant. La Ligue nationale de hockey, la Ligue nationale de basketball. Ensuite, au niveau supérieur, c'est pour la presse. Ça, c'est bleu. Alors ça, c'est aussi les officiels, la télévision, la diffusion. Et tout dans le bleu léger, le bleu pâle, c'est le support technique aux équipes. Comme vous pouvez voir, c'est des très grands bâtiments. Alors, on va vous demander de vous servir de votre imagination. Ce ne sera pas trop difficile parce qu'on va vous montrer ce que c'est. Alors, vous entrez au bâtiment, vous entrez comme ça. Vous allez prendre vos tickets et vous allez prendre l'escalator, l'escalier mécanique aussi. Il y a une billetterie à l'intérieur et à l'extérieur. Puis il y a un magasin d'équipes. Pour les concerts, il y aura possibilité d'avoir accès au siège là, directement sur le plancher. Encore une fois, il y a des toilettes ici et puis des kiosques alimentaires. Lorsque vous arrivez au haut des escaliers mécaniques, vous allez au siège. C'est tout à fait ouvert. Vous pouvez vous orienter, vous pouvez voir ce qui se passe sur la glace ou sur le plancher. Alors, ça ressemble à ceci quand vous arrivez en haut de l'escalier mécanique. Comme vous pouvez vous voir, c'est assez large, des comptoirs de vente, toutes sortes de possibilités. Ça, c'est tous les sièges.
le panneau des résultats. Bon, la couleur, c'est pas tout à fait ça. On n'a pas encore choisi la couleur des sièges, mais bon, on va éviter votre rétroaction là-dessus. Ça, c'est une des loges. C'est une des plus petites loges, mais c'est possible aussi pour ça. C'est pour les grandes loges, c'est pour les parties. Bon, on n'a pas choisi les couleurs non plus, mais c'est pour vous donner une idée de à quoi ça pourrait ressembler. Ça, c'est le salon bar. Et les loges surplombent ceci. Avant les matchs, au cours des entre les périodes, si vous êtes détenteur de sièges et de loges. Alors, quelques différentes possibilités pour les sièges. Ça, c'est pour le hockey. Vous pouvez voir, il y en a partout autour. Ça, c'est club, les médias, avec les loges de ce côté-ci. Vous pouvez voir, c'est comme les grandes ligues majeures. Voilà à quoi ça ressemble. Encore une fois, la couleur, ça ne sera pas ça. Ce sera à vous à décider ce que c'est. Ça, c'est de l'autre côté. Devant nous, on voit les loges, les médias en haut. Et puis ça, c'est la coursive ouverte. Bon, on essaye de voir ce que c'est. Le rouge et bleu. On essaye plusieurs choses. Ça, c'est pour le basketball. Alors, les Miracles pourraient être ici, où il pourrait y avoir des tournois. C'est comme une aréna de National Basketball Association. Les loges, le club, l'entrée principale, le côté ouvert. Alors voilà ce que c'est en mode basketball. Et ça, c'est scène à l'extrémité, comme ça que c'est établi. Alors, il y a des groupes qui peuvent venir de Vancouver, Toronto, New York, ils peuvent jouer. Ça, c'est la scène, l'arrière-scène. Vous entrez par ici, puis vous allez avoir accès au siège sur le plancher. Voilà à quoi ça ressemble. Il y a la scène au milieu aussi, WWE. Alors maintenant, je voudrais présenter Serge Martin. C'est le gestionnaire de construction qui parlera un petit peu plus de la construction.